Emma Lebaille, Mes Essentiels avec Mathieu Camille Collin. Mathieu, ravi de te retrouver Mais aujourd'hui. oui, depuis un an. Depuis un an, depuis cette année nouvelle qui s'est écoulée, et pour continuer à interroger, à documenter la manière dont ton processus de création a été chamboulé, bouleversé, impacté par la crise sanitaire. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux me raconter où est-ce que tu en es, comment ça a évolué ou pas pour toi et comment tu te sens aujourd'hui, toi, dans ton travail? Déjà, je me sens beaucoup mieux parce qu'on a un an, on a décidé de se tutoyer avec toi. Donc ça, c'est bien déjà. Ça, c'est anecdotique. Non, depuis un an, j'ai toujours pareil et je touche du bois et de la peau de singe. J'arrête pas. J'ai beaucoup de sollicitations et je trouve ça vraiment intéressant de pas non plus se noyer trop dedans. Donc, le travail continue toujours, l'évolution continue, la confiance en soi de plus en plus. Une autre manière de travailler, j'avais à un moment donné envie de ralentir le rythme qui nous avait été imposé l'année précédente, en 2020. Du coup, je me suis remis à travailler en argentique. Et donc, j'ai acheté cet appareil photo. Voilà, c'est un vieil appareil photo qui s'appelle le Mamiya C330. Donc, il est tout en réglage manuel. Ce sont des grosses pellicules du 6:6, format carré. Et c'est vraiment ce que j'appelle l'éloge de la lenteur en comparaison au travail numérique qu'on peut avoir où on peut vraiment faire clac, 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 clac. Et on dit, voilà, sur 50, il y en aura une de bonne. Là, à chaque fois, la composition, la lumière, les réglages, donc encore une fois manuel avec une cellule pour savoir quelle focale on utilise, quel temps d'exposition, sans savoir si ce sera bon ou pas. Enfin voilà, on n'en fait pas 36 pour un truc. Et j'aime, encore une fois, à chaque photo, on prend le temps de faire une photographie. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait en numérique, même si quand je fais mes formats numériques en portrait, je travaille pas forcément à l'œilleton et en rafale. Je suis beaucoup plus, je travaille vraiment avec l'écran. Et à chaque fois que j'appuie sur le bouton, je le fais un peu changer quelque chose, je dirige dans cet espace-là. Mais en général, voilà, dès que j'appuie, c'est utile. J'essaie que ça soit utile pour que ensuite le tri se fasse beaucoup plus vite et qu'on aille beaucoup plus, on s'affine beaucoup plus vers ce qu'on veut faire, quoi qu'on fasse. Sauf après sur des concerts ou des festivals, là, si c'est l'action qui me mène, pour la mise au point, je suis obligé d'être un petit peu, voilà. Et j'ai aimé justement avec cet appareil-là ralentir le rythme. En plus, voilà, comme il s'ouvre comme ça, le miroir, il est à l'envers, donc je suis un peu dyslexique, donc dès que je vais à gauche, en fait, ça va à droite. Enfin voilà, on prend vraiment le temps de faire une photographie, Et comme une peinture en fait. le fait de prendre ce temps-là, ça a été dans la continuité de l'obligation que tu avais eue de te poser pendant les périodes de C'est confinement ça, en fait, précédentes. cette obligation-là m'a dit, bon, bah alors ok, on a du temps, on se pose, qu'est-ce que je peux en faire? Soit je le subis, soit au contraire, j'essaye d'en faire quelque chose d'intéressant pour moi. Et je me suis dit, ok, revenons à l'argentique. Donc d'abord, j'avais un petit appareil photo russe qui s'appelle le Lomo en 24-36, donc ça, j'en faisais beaucoup. Et puis, j'avais envie de passer à une gamme supérieure, ne serait-ce que par la qualité et encore plus ralentir pour que tout soit manuel et d'avoir ce gros appareil photo qui, en plus, visuellement et socialement, j'étais à Séville il y a quelques semaines, donc je l'avais tout le temps avec moi. Et même socialement et visuellement, les gens vous parlent un peu plus. Les gens, oh, quel bel appareil, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Donc, en plus, il y a cet effet humain qui rentre en ligne de compte. Ça Et change la relation à l'autre. oui, Ça oui, complètement en modifie. plus. Ouais, ouais. Parce que justement, ils se posent des questions, comment tu travailles, comment c'est. Donc, il y a une espèce de confiance, il y a une émulation, une excitation de la part de la personne quand on fait des gens. Quand je photographie un palmier, il s'en fout, hein, mais je prends le temps de, voilà, si j'ai envie de le décadrer un petit peu, si je me dis pas, je fais celle-là, je fais celle-là, je fais celle-là. Non, voilà, je fais une photo utile. Pour les Justement, gens, voilà, s'ils clignent des yeux, je peux la refaire, et parmi il y a un bruit, il y a un les, son particulier en plus qui est intéressant. voilà, parmi les photos que tu as prises, donc avec cet argentique, est-ce qu'il y en a une, enfin, je sais qu'il y en a une, mais est-ce que tu peux
présenter Oui. celle que tu as choisie, qui est pour toi emblématique de cette évolution dans ton travail Et cette c'est vrai, année. voilà, quand tu m'as envoyé le mail en me proposant justement de choisir une photo qui résume un peu cette année, je me suis dit, soit j'en prends une que j'ai déjà faite, j'en avais une en tête par rapport à un portrait et un truc qui s'est passé au mois de juin de l'année dernière, on en reparlera, ou au contraire, voilà, aller quelque part et la faire exprès pour ça. Et ouais, fin janvier, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de retourner à Séville. Voilà, j'y étais allé il y a 8 ans avec mon ami, c'était vachement bien, mais je sais pas, là, cette année, j'avais envie d'y retourner tout seul. Euh, mais voilà, en 2 jours, j'ai pris les billets, l'hôtel. Je sais pas pourquoi, quelque chose m'appelait là-bas. Je sais pas ce que j'y ai encore trouvé. Peut-être cette photo, je sais pas. Mais voilà, il fallait que j'y aille. Et je me suis dit, je ne ferai pas de numérique, j'y vais avec mon gros argentique et on verra. Et donc voilà, j'étais tout seul, c'était un soir, sur les bords du Guadalquivir, qui passe le fleuve qui longe Séville. Et puis, voilà, début du crépuscule. Et puis, je regarde un petit peu partout, les gens sont en train de boire des verres. C'est assez paisible, il fait 22 degrés, fin janvier, c'est bien. Et puis, à un moment donné, oui, le soleil se couche, et puis je vois quelqu'un qui a les bras croisés, de dos, assis contre une rambarde, avec un palmier qui coupe un petit peu la vision que je peux avoir du cadre. Et voilà, sans réfléchir, j'ai pris le truc, j'ai visé, j'ai un petit peu décadré, parce que j'aime beaucoup décadrer, et j'ai laissé beaucoup d'air en haut, j'ai shooté, et après je suis parti. Et je me suis dit, celle-là, je la retiens. Peut-être qu'elle sera Alors, ratée, et donc c'est celle-là que tu veux nous je montrer, te c'est ça? propose, voilà, je te propose qu'on la découvre. Quelle merveille! Non, non, mais elle paraît toute banale, mais elle m'a beaucoup marqué et je l'ai beaucoup en tête depuis. Après, voilà, on peut faire de la psychologie à femme actuelle, Marie-Claire, mais peut-être que voilà, l'homme qui est là, c'est moi. Le nuage qui est au-dessus de lui, c'est peut-être tout ce que je suis en train de penser depuis 1 an ou 2, les remises en question artistiques de manière positive, hein, toujours. Le fait d'avoir un petit peu décadré, d'avoir coupé la photo en deux entre le côté, on va dire, ouest et le côté est, qui est un petit peu plus ouvert. Le côté est, c'est le lever de soleil. Le côté ouest, c'est la fin. Enfin, après, on peut partir dans plein de trucs. Le fait que je laisse énormément d'air en haut, on peut croire que c'est vide, mais pour moi, je trouve que c'est plutôt à remplir. Et je me sens en tout cas un peu comme ça. Donc, si j'ai du mal à intellectualiser ce que je fais, puisque je le fais sur l'instant et à Mm. l'instinct. Donc, je sais pas, j'avais besoin de faire cette image. On l'aime pas, mais en tout cas, voilà ce que moi je vous propose, ce que j'ai vu. Euh, donc pour moi, c'est un petit peu, je m'y suis retrouvé. Voilà, je m'y suis retrouvé, les bras croisés, en train d'attendre quelque chose, avec énormément de choses à remplir au-dessus de moi et donc à l'intérieur de moi. Mais Et après, voilà, je sais pas, qu'est-ce que toi, ce qui c'est plus intéressant, place au regardeur, qu'est-ce que toi tu y vois en fait? C'est bah, peut-être ça qui moi est par rapport intéressant. à ce que tu m'en dis, et ce que tu m'as aussi raconté, que tu vas sans doute évoquer maintenant, c'est une ligne on va dire, de séparation, ou en tout cas de transition avec cet arbre qui coupe ton image en deux. Et, En le plus, fait, là, il n'y a aucun recadrage, il n'y a aucune retouche, il n'y a rien du tout. Elle est vraiment voilà. brute. Elle a été scannée comme ça par le laboratoire. Mais qui a cette idée de deux espaces. Et que dans ce que tu évoques par rapport à la notion du temps et au choix que tu as pu faire cette année dans ton travail, pour moi, il y a quelque chose qui se voit là, dans tes choix. Est-ce que tu peux justement évoquer ce qui a été aussi un autre moment pour toi cette année Ah oui. dans ton évolution, dans ta posture d'artiste? Oui, ce qui est assez intéressant aussi parce que ça s'est passé. Alors là, la photo, elle n'est pas coupée au milieu, mais pratiquement, on pourrait aussi voir une ligne de l'année. Parce qu'on trace une ligne horizontale de janvier à décembre. Et mi-juin, il y a quelque chose qui s'est passé. J'étais photographe officiel sur un festival et il y a une actrice très connue que je ne citerai pas et que j'aime beaucoup et on s'entend extrêmement bien. Mais elle m'a tellement embêté avec les retouches à faire sur son visage, sur ses bras, sur son cou, même les pieds. Ah, il faut vraiment enlever cette petite veine. Donc moi, je suis
vraiment aucunement contre les retouches, bien évidemment, mais de changer complètement un visage, pour moi, c'est pas l'intérêt de la photographie. On peut être très coquet, on peut estomper des choses, comme un vêtement qu'on sort de la machine à laver, il est un peu froissé. Voilà, on le repasse, mais il reste le même vêtement. Là, si on commence à couper les manches, le reteindre et couper en crop top, c'est plus la même chose, on transforme. Et moi, j'aime pas transformer, même quand ce sont des visages. Voilà, on a des cernes, on les estompe, on enlève les choses qui sont moches. Voilà, ça, il n'y a aucun problème. Mais là, il fallait complètement tout lisser. Et donc, c'était une petite bataille avec elle, gentiment, hein, dans la diplomatie, l'humour et tout ça. Et donc, je lui ai fait pour lui être agréable. Et, et le festival se passe. À la fin du festival, le dîner de clôture, j'avais installé mon mini-studio dans un coin. Et la personne du festival m'a dit, OK, là, ton travail est terminé pour moi. Si tu as envie de faire des portraits personnels, comme tu les ressens avec ton implication émotionnelle des artistes qui sont là, tu leur demandes, il n'y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux, ils sont au courant. Ils disent oui ou ils disent non, mais c'est ton problème. J'en fais quelques-uns, ça se passe très bien. Et cette fameuse actrice vient me voir en me disant, mais moi aussi, Mathieu, j'aimerais bien qu'on fasse un portrait en face à face, parce que là, tu m'as pris sur les marches, tu m'as pris dans les masterclass, dans les conférences, mais là, juste un... Et là, je lui ai dit non. C'est la première fois de ma vie que je me suis retrouvé dans une telle implication émotionnelle que je ne pouvais pas, c'est pas que je ne voulais pas, je ne pouvais pas la photographier en face à face avec mon implication émotionnelle personnelle. C'est-à-dire que je lui ai dit, non, je suis désolé parce que vous m'avez fait vous regarder d'une manière extrêmement laide et à chaque fois que je vais mettre l'œil dans l'œilleton, à chaque fois que je vais vous regarder dans mon appareil photo, je vais voir tout ce qu'il y aura à faire derrière, le travail qu'il y a à faire technique derrière. Alors que moi, en général, je ne regarde pas ça. Je suis vraiment dans l'artistique, je pense comme n'importe quel photographe. On veut travailler à l'instinct, sur l'instant, avec la personne en la dirigeant un peu, sans la transformer non plus, sans être trop intrusif, mais avoir une part de vérité, aller chercher un petit peu derrière les yeux. Et elle, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas. Donc ça a duré 20 minutes, 30 minutes de négociation. Pourquoi? Mais on m'a jamais refusé. Je suis toujours très cool. Je dis, mais oui, mais vous êtes adorable, vous êtes très belle. Mais non, je ne peux, voilà, je n'y arrivais pas. Je dis, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et le mec du festival était à côté de moi. Il me dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Crise diplomatique. Je dis, enfin, ça va, c'est pas non plus la reine d'Angleterre, et combien même. Euh, donc elle avait enlevé ses lunettes, cette actrice. Et à la fin de cette négociation, j'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Non, mais je comprends, c'est vrai que je suis chiant depuis, ça fait 40 ans que je suis comme ça, bon, il n'y a pas de souci, ok. Elle remet ses lunettes, elle se met comme ça. Oui, ok, j'ai compris. Et là, elle éclate de rire. Et là, tout de suite, j'ai vu quelque chose dans le lâcher-prise. J'ai vite pris mon appareil, j'en ai fait quelques-unes, 3, 4. Et là, je dis, OK, là, il y en a quand même une qui me plaît, c'est celle-là. Alors, je sais qu'il va falloir que je la retouche, mais de ce que cette photo raconte, comment on est arrivé à ça, et dans le lâcher-prise, que souvent, elle fait toujours des pauses comme ça, surjoue beaucoup. J'ai dit, là, oui, celle-là, je la valide. Si vous la validez, je la valide, je l'aime beaucoup. Elle était ravie de cette photo, elle l'a montrée à tout le monde. Ah, j'ai bien fait d'insister, vous voyez. Mais j'étais quand même très content de moi parce que j'avais réussi à dire non. Et c'est très difficile de dire non, surtout à des gens qui ont l'habitude d'être photographiés dans ce milieu-là. Mais j'avais aucune obligation commerciale ni publicitaire. La personne du festival m'a dit, voilà, fais ce que tu veux maintenant. Donc, il m'aurait demandé de lui faire un portrait pour le site du festival. Je lui aurais fait, bien évidemment, je switch mon cerveau. Sauf que là, c'était moi. Et Moi, tout seul. comment tu te sens toi aujourd'hui là, d'avoir passé ce... Libéré d'un truc, parce que ça, paradoxalement, le fait d'avoir dit non, ça a ouvert énormément de oui, en fait. On n'ose pas dire non, parce que dans ces métiers-là, il faut remplir le carnet de commandes, il faut payer son loyer, il faut manger, partir en vacances, les factures. Donc, on n'ose pas dire non, parce que ça peut paraître prétentieux aussi, de dire non, non, mais moi, je le sens pas. Alors qu'au contraire, c'est une affirmation de soi, une affirmation de qui on est. J'avais eu le même cas il y a 3, 4 ans avec une actrice encore plus célèbre qui m'avait complètement détruite parce qu'elle avait été odieuse, humiliante et vexante. Et là, j'avais pas réussi à lui dire non, d'arrêter la séance. Écoutez, c'est pas moi, j'arrête, on s'entend pas. Et en fait, c'est elle qui a pris, l'année dernière, c'est elle qui a tout pris, entre guillemets. Et voilà, le fait d'avoir dit non a ouvert énormément de choses en moi, que ça soit même dans la méditation, même dans le rapport que je peux avoir à mon travail. Et, et depuis, je crois que j'ai pas eu de mauvaise séance. En fait, à chaque fois, les gens qui viennent à moi, euh,
sont dans un espèce de oui. En fait, ils viennent pour moi, même si après, on peut faire des choses commerciales avec elles, ça n'empêche pas. Je fais pas que 100% de l'artistique. J'aime bien l'équilibre entre les deux, ça me dérange pas. Mais ça a ouvert une possibilité de... Ça a dû vider quelque chose et quelque chose est en train de se remplir. Un peu comme la photo, justement, ça a dû enlever tous les nuages d'en haut. Et des fois, on se force à faire des choses alors que c'est pas nous. En tant qu'artiste, on a déjà beaucoup de mal, on en parlait la dernière fois, d'assumer auprès de soi et auprès de la société qui on est, quel rythme de travail on a. Si en plus de ça, on nous emmerde encore plus avec des choses qui sont pas nous-mêmes, on devient des fonctionnaires et enfin, en tout cas, moi, ça ne me correspond pas. Donc, Et depuis, c'est une grande voilà, libération. donc en fait, on sent une ouverture, une détente. Est-ce que tu peux préciser comment tu te sens, toi, en tant qu'artiste aujourd'hui, dans notre monde? Je suis hyper libre, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Donc, j'ai la chance, et je touche encore du bois et de la peau de singe, que les sollicitations continuent d'arriver. Mais à chaque fois, elles sont encore plus, elles s'affinent encore plus avec qui je suis, en fait. Comme si, voilà, le fait d'avoir dit non une fois, et après, je l'ai redit d'autres fois, mais toujours avec gentillesse, diplomatie, humour, c'est pas non, moi, j'ai pas envie. C'est pas le fait de ne pas avoir envie. C'est le fait de ne pas trouver l'intérêt artistique quand je n'ai aucune obligation commerciale de faire quelque chose qui ne me plairait pas. Pourquoi faire? Pour lister, par exemple, voilà, dans ce cas-là, le fait, ah ben j'ai photographié telle grande actrice, super, ça va être bien pour ma carrière, ça aussi. Non, je m'en fous. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est le rapport humain, donc ça m'a... Voilà. Et est-ce que tu fais un lien avec cette succession de périodes d'incertitude, d'attente qu'on a tous traversées depuis le début de la pandémie et ta capacité à avoir été plus à l'écoute de toi, avoir franchi ce pas en disant non et en étant aligné? Me respecter mieux en me faisant respecter, en fait. C'est quelque chose, des fois, il y a que des fois des gens, quand ils se font respecter, on peut les traiter de qui se prend ou qu'elle se prend, celle-là. Non, c'est juste, il y a une manière de le faire, bien évidemment, toujours pareil. Mais c'est le fait de déménager quelque chose en soi et d'aller dans quelque chose de plus grand et de plus personnel, en fait. Et on est dans un vrai déménagement en plus, tu vois, donc c'est pour ça que c'est un peu le bordel. J'ai trouvé un nouvel atelier, ça c'est pareil, est-ce que, et je le saurais jamais, mais si j'avais pas commencé cette ouverture sur moi-même, est-ce que cette belle opportunité qui m'est arrivée la semaine dernière, d'avoir un nouvel atelier dans le centre de Paris, un 40 mètres carrés, quelque chose de beaucoup plus grand, je sais pas, en tout cas, c'est quelque chose peut-être que j'aurais hésité à faire, genre, peut-être que c'est pas pour moi. Non, essaye, on va voir, essaye. Plus on s'affine et plus, normal, pour moi, je l'ai constaté, plus on s'affine, plus je me suis affiné, et plus les bonnes choses qui me correspondent m'arrivent. Voilà. Donc, il peut y avoir des erreurs, des doutes. Je doute énormément, mais je ne suis pas inquiet. C'est Mm, le petit paradoxe, tu vois ce que je veux dire? mm. Et donc voilà, donc je continue d'apprendre et c'est formidable d'apprendre sur soi. Mais quelle libération de pouvoir dire non et de pouvoir le justifier aussi derrière en s'affirmant, tout simplement. Et merci beaucoup, Mathieu, pour ce partage. Bah, avec plaisir. Je vais C'est continuer mon confident déménagement. Il n'y a plus pour longtemps. et au plaisir d'avoir de tes nouvelles. Oui. Donc, là, je me projette pas forcément dans un an parce qu'il y a un moment donné où c'est un peu, ça fait un peu loin, on va dire. Oui, mais jamais 203. Hein. Mais voilà, on keep in touch. Ça se On trouve, je suis dans se- un état de dépression. Je me suis trompé, c'était nul. On ne sait pas. Mais justement, le fait de ne pas savoir peut être perturbant. Au contraire, c'est excitant, quoi. Essayons. Essayons, on n'a pas grand-chose à perdre, en fait. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui nous correspond à nous, allez, on y va et on est protégé de toute façon. Donc, allons-y. Merci, Mathieu. Oui.